Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous faire un full make-up pour les fêtes. Je sais pas trop encore ce qu'on va faire mais je pense qu'on va improviser. Si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vais commencer par mettre mes petites pinces. Donc pour le fond de teint, je vais utiliser le Complexion Pro de chez SheGlam que j'ai utilisé dans la vidéo test SheGlam. Et je vais utiliser la Beauty Blender que j'ai eu avec. En mettre un peu partout sur mon visage. Et j'estompe. Alors j'ai choisi ce fond de teint parce que pour moi il est vraiment bien. Comme je vous ai dit dans ma vidéo, si vous l'avez pas vu, elle se met dans le petit i. Mais en fait ce fond de teint il est couvrant. C'est une couvrance moyenne à haute pour moi. Hein. Et il est vraiment bien, je l'aime beaucoup. Et là pour les fêtes, j'ai vraiment envie de camoufler mon visage. Les fêtes... Avant, c'était vraiment, quand je me maquillais pas beaucoup, c'était vraiment le moment où je pouvais genre vraiment me maquiller sans que ma mère dise oui, pourquoi tu te maquilles comme ça Voilà, je me maquillais pas extravagante, on va dire, pour aller au collège ou au lycée. Surtout que j'avais un peu la flemme, on va pas se mentir. J'avais surtout envie de dormir le matin. Donc bah voilà, du coup pour les fêtes, j'en profitais quoi. Petit rouge à lèvres rouge... Petit make-up des yeux. Aujourd'hui je pense qu'on va faire quand même quelque chose de simple au niveau des yeux. Comme ça tout le monde peut le reproduire. Et même les personnes qui me suivent qui se maquillent pas beaucoup pourront le faire. Et comme ça on pourra mettre un rouge à lèvres rouge. Parce que si on fait quelque chose de trop extravagant aussi sur les yeux, on pourra pas mettre de rouge à lèvres rouge. Et moi c'est ce qui m'intéresse de mettre un rouge à lèvres rouge pour les fêtes. Donc vous voyez le fond de teint, il fait une belle peau. Rien à dire. Bon là vous me voyez un peu blanche mais dans la réalité c'est moins blanc. C'est juste les éclairages qui font ça. Pour l'anti-cerne je vais utiliser le Shape Tape de chez Tarte. Bon là il a un peu vécu et il est bientôt fini. C'est la teinte Light Medium Sand. Et je vous ai pas dit mais pour le fond de teint c'était la teinte Nude. Hop. Donc vous voyez celui-là il est pas beaucoup plus clair que mon teint. Mais je pense qu'on va après illuminer le teint. Vous allez voir. Donc là je cache aussi mes petites imperfections. Et voilà, hop, ici. Et j'estompe avec une petite Beauty Blender que j'ai aussi humidifiée au préalable. J'ai pas besoin de vous décrire cet anti-cerne, je pense que vous le connaissez très bien, que c'est l'un des meilleurs. Enfin en fait il est soit très adoré, soit très détesté. Moi je l'aime bien. Mais je trouve qu'il file quand même un peu dans les ridules. Et sachant que j'en ai beaucoup des ridules, c'est un peu handicapant. Comme je vous dis tout le temps, ça fait tout le temps ça avec tous les anti-cernes. Donc au pire des cas, c'est pas très grave. Ah, je le supporte quoi. Et puis cette teinte en fait, elle est pas claire pour moi. Genre c'est pile la teinte de ma peau on va dire. Du coup ça va très bien. Et comme ça je l'utilise l'été etc. Et quand j'ai pas trop envie de me prendre la tête etc. Je mets celui-là et puis il est parfait. Vous voyez, il est vraiment incroyable. J'en mets aussi sur ma paupière. Parce que comme on va faire un make-up après, vous savez, j'aime bien unifier ma paupière. Du coup là, je vais utiliser le SheGlam parce que c'est celui que j'ai sous la main. Celui-là aussi, je l'ai utilisé dans ma vidéo sur le test SheGlam. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Parce que je fais vraiment un full face avec cette marque. Et donc là, je vais mettre des points de lumière ici. Hop. Et c'est tout. Juste pour éliminer au coin de l'œil. Voilà, vous voyez, ça ouvre mon regard. Donc pour la poudre, je vais utiliser la Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury que j'aime énormément. Moi je l'ai en teinte 2, donc médium. Elle est incroyable, je l'ai creusée, regardez. Et je vais l'appliquer à l'aide d'une houppette. Avant ça, je repasse quand même un coup de Beauty Blender pour enlever le maximum de ridules. Et je reste, vous voyez, je regarde vers le haut, pas vers le bas. Vous avez un gros zoom sur mon front, ça va pas être très agréable, je suis désolée. Mais c'est vraiment pour enlever le maximum de ridules. Cette poudre, elle est vraiment, mais je sais comment vous décrire. Je l'aime d'amour. Elle lisse le contour des yeux, elle fait un effet flawless et j'adore. Donc moi j'en mets autour des yeux, vous voyez, et aux arêtes du nez. Et j'en mets aussi un peu sur mes paupières pour unifier tout ça et que mon anti-cerne ne file pas en fait dans mes rides de paupières. Comme ça ce sera plus simple à estomper les fards qu'on mettra tout à l'heure. Une fois qu'on en est là, on va passer au bronzer. Pour le bronzer, je vais utiliser le Rare Beauty qui est mon bronzer préféré actuellement. Je l'ai en teinte Happy Soul. Je pense que je ne l'ai pas testé encore avec vous en vidéo, mais vraiment il est incroyable. Donc là,
J'en mets, vous savez, ici. Je vais en mettre un peu plus. Donc, dans le creux des joues. Et c'est pas vraiment pour faire du contouring, mais j'aime bien en mettre ici. Et j'utilise pas forcément des teintes froides. Ensuite, j'en mets, vous voyez, pour le double menton. Et là, très important, le contouring du nez. Moi, j'aime beaucoup. Et au bout du nez. Je prends le pinceau KVD Vegan Beauty. Il me semble qu'on dit comme ça maintenant, mais ça change tout le temps de nom. C'est le numéro 10, donc vous voyez, c'est un pinceau comme ceci, quoi. J'aime bien l'utiliser pour estomper mon bronzer. Ah, il est vraiment mais incroyable, ce bronzer. Il s'estompe comme du beurre, en fait. Et je sais pas, j'adore la teinte, tout. De toute façon, vous savez que c'est un peu ma nouvelle passion, les bronzers crème. J'adore ça. À chaque fois, ça me fait couler le nez quand je tripote mon nez comme ça en dessous pour estomper mon bronzer. Le bronzer, j'aime bien, vous voyez, l'estomper en allant vers l'intérieur de mon œil. Je sais pas, je trouve que ça fait mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Ensuite, je prends un blush. Pour le blush, je vais prendre le NARS Orgasm. Pardon, il est à l'envers. Que j'aime beaucoup et il est... genre, il donne un glow que j'aime bien. Et pour les fêtes, j'ai envie de glow. Donc, on va... appliquer celui-ci. J'utilise un pinceau Chic Glam que je vous ai montré aussi dans la même vidéo où je testais les produits. Et c'est parti, j'en applique. Donc j'en mets, vous voyez, sur mes joues et sur les pommettes. Celui-ci, je l'adore. Je l'ai utilisé, je crois, dans la vidéo où je vous montre un make-up pour la rentrée. Et vraiment, je le trouve mais incroyable. Alors moi, j'ai le petit format. Mais bon, un blush pour les coulées, surtout que j'en ai beaucoup, il en faut. Donc, franchement, ça va. C'est 3,5 grammes. Donc, je sais pas si vous voyez, mais c'est subtil. Bon, là, je vais en rajouter parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Mais colore la joue de manière subtile et il glow, mais de manière subtile. Enfin, je sais pas, je suis fan de ce blush. Voilà ce que donne le blush. Franchement, vous voyez, c'est subtil, mais ça me rajoute de la couleur. Pour l'highlighter, alors là, je vais utiliser un produit qui a fait le buzz sur TikTok. C'est le Easy Highlighter Beauty Light Wand. Bon, je sais pas trop comment s'appelle ce produit, mais vous voyez, c'est Charlotte Tilbury comme ça en tube. Moi, c'est la teinte Spotlight. Il faut dire que j'adore cet highlighter. Vous voyez, l'embout, il est comme ceci. Donc, j'en applique assez légèrement comme ceci, donc voilà, et je l'estompe avec un pinceau. J'adore, il est trop beau, il est bien pigmenté, il se fond vraiment bien à la peau. Donc quoi de mieux là pour Noël, pour briller comme une boule à facettes. Vous voyez, j'en ai à peine mis puisque j'essaye de pas trop abuser sur l'highlighter, mais vous voyez, il donne un glow incroyable et ils se font vraiment bien à la peau. Et ensuite j'en mets sur le nez légèrement et je l'estompe sur mon arête. Je vous conseille vraiment ce produit. Je sais qu'il y a des dupes, je sais pas exactement de quelle marque, mais c'est vraiment, il est vraiment bien celui-là. Je vais faire mes sourcils hors caméra parce qu'il y a vraiment rien de dingue et ça je vous laisse les faire à votre manière. Et je vais juste redessiner un peu le contour de ma forme, on va dire, comme je fais d'habitude, donc ça sert à rien de vous montrer. Voilà pour mes sourcils. Maintenant on passe aux choses sérieuses, c'est-à-dire le maquillage des yeux. Pour moi, pour Noël, on n'a pas besoin de faire quelque chose d'incroyable au niveau des yeux. Bien sûr, il faut des paillettes, mais on n'a pas besoin de faire quelque chose de très travaillé. C'est pour ça que j'ai pris la palette Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills, que j'adore. Donc c'est une palette qui est dans les tons nude, comme vous le voyez. Et c'est parfait pour un maquillage de tous les jours. Et j'ai pris aussi la ABH Norvina volume 3. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo dessus, si ça vous intéresse. Je vous ai fait 3 make-up avec. Hop, je vous montre les tons, voilà. Et vous allez voir pourquoi j'ai pris cette palette après. On va commencer par prendre un pinceau estompeur. Donc moi là j'utilise un KVD, voilà. Mais n'importe quel fera l'affaire. Et on va prendre une teinte simple. Vous voyez, je vais prendre la teinte qui s'appelle Burn Orange, qui est celle-ci. Hop, j'en prélève. Là j'en mets un peu partout sur ma paupière. Je me prends pas la tête, vous allez voir. J'estompe quand même un petit peu les bords, mais j'applique ça un peu en freestyle. Enfin, pas en freestyle, mais
de manière pas précise. On s'en fiche. Le principal, c'est qu'il y ait de la couleur sur ma paupière. Vous voyez, c'est très simple jusque là. Ensuite, je vais prendre ce pinceau que j'ai eu dans une Glossy Box. D'ailleurs, la Glossy Box du mois de novembre, c'est Spectrum, la marque. Voilà, il est estompeur, un peu fluffy. Et là, on va prendre une couleur un peu plus foncée. Donc là, je vais prendre la teinte Cyprus Amber, qui est un marron foncé. Je le prélève. Et également, de manière très simple, mais un peu plus précise, je vais le mettre dans mon coin externe pour donner de la profondeur au make-up. Et je l'estompe avec mon autre teinte que j'ai appliquée juste avant pour que ça se fonde bien. Vous voyez, c'est très simple. Je prends ensuite un pinceau qui est vraiment, lui, pour le coup, estompeur. Et je vais prendre la teinte qui est plus claire, Orange Soda. Hop. Et là, je vais estomper les bords de mon make-up pour que ce soit un peu diffus. Maintenant, j'hésite. Soit je prends une teinte dorée, parce que vous pouvez faire. Mais moi, j'ai vraiment envie d'utiliser cette teinte-ci, que j'ai utilisée dans un make-up dans cette vidéo et qui est incroyable. C'est pour ça que j'ai très envie d'utiliser. En plus, je vous ai dit que ça fait très make-up de Noël quand je l'ai utilisé. Donc, je prends un pinceau plat. Je vais prélever du coup cette couleur et je l'applique partout sur ma paupière mobile. Vous voyez, franchement, c'est accessible à tous. Après, vous avez peut-être pas le même fard, mais je vous ai dit, vous pouvez mettre du doré. C'est très joli aussi le doré, ça fait très Noël. Là, c'est un fard, vous voyez, qui est un peu rouge, doré, etc. Donc ça fait vraiment Noël. Hop, vous voyez, je l'applique de façon très peu précise. Maintenant, je reprends le pinceau où j'ai mis le fard le plus foncé. Je ne remets pas de matière, mais je dégrade juste avec le fard pailleté pour que ce soit un peu diffus. Vous voyez. Et voilà. Pour l'instant, c'est pas mal. Et maintenant, je vais utiliser également un fard qui est dans cette palette, qui est celui-ci. Pour ça, je prends un pinceau boule et je le mets dans mon coin interne pour donner de la lumière. Il est incroyable ce fard. Le make-up est terminé. Ça nous a pris, allez, 10 minutes franchement, et ça fait tout son effet. Je fais pareil de l'autre côté et on se retrouve juste après pour faire les lèvres. Voilà, j'ai fait mes deux yeux. Franchement, c'est trop beau. On va faire le ras de cils pour une fois. Je ne le fais jamais, mais là, j'ai vraiment envie de le faire. Donc je prends un petit pinceau biseauté et on va prendre la teinte la plus foncée qu'on a pris, donc Citrus Umber. Et on va l'appliquer au ras de cils, mais que, vous voyez, au début. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est que ici et ça rejoint, vous voyez, le make-up. Donc voilà. Et ensuite, on va prendre une teinte plus claire. Donc on va prendre la teinte rustique. Oh, quoique, non. On va prendre la teinte rustique qui est celle-ci, avec un autre pinceau du même genre. Hop. On va l'appliquer sur tout le reste du ras de cils. On l'estompe bien avec le marron plus foncé. Et voilà. Ça rajoute un peu de aux yeux, je trouve. Ensuite, on passe aux lèvres. Pour les lèvres, je vous ai un peu teasé ce que je voulais faire depuis le début. On va mettre un rouge à lèvres rouge. Alors, j'ai très envie d'utiliser ce petit gloss Fenty Heat en teinte Hot Cherry. Et je vais utiliser peut-être un crayon rouge de chez Max More qui sont très bien. C'est la teinte Scarlet Red. Donc je vais commencer par le crayon à lèvres et on va voir si ensuite je change d'avis ou pas. Vous voyez, le crayon, il est, mais vraiment, il glisse, il est incroyable. Voilà, pour le contour des lèvres, on va mettre le petit gloss. Je l'ai déjà mis une fois, il me semble. Il n'est pas très rouge, mais il est en transparence, vous voyez. Et il repulpe un peu les lèvres. Il est vraiment bien et il sent, mais merveilleusement bon. Et vous voyez, comme on a fait quelque chose d'assez sobre sur les yeux, ça fait pas too much. Et franchement, je suis fan du résultat. Après, il faut imaginer les cheveux bouclés, les cheveux faits. Là, bon, j'ai pas fait mes cheveux pour l'occasion, mais faut l'imaginer. On a oublié de mettre le mascara, mais je suis complètement à l'ouest. Donc pour le mascara, je vais recourber mes cils et je vais appliquer le Bad Gal Bang de chez Benefit que j'ai en format miniature. Mais il est incroyable ce mascara. Donc je recourbe mes cils. Vous voyez, j'étais tellement pressée de mettre
mon rouge à lèvres rouge que j'en ai oublié, le mascara. Ce make-up est enfin terminé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir et c'est un énorme soutien. Et également à mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye!